Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous devriez savoir là maintenant? Quel est le message pour vous? Ce tirage vous parle au présent. Quel que soit le moment où vous avez décidé de regarder la vidéo, c'est à ce moment-là qu'il est actuel pour vous. Il est intemporel. Si vous avez une question par rapport à quelque chose, vous pouvez la poser maintenant, puisque peut-être que vous aurez aussi la réponse à cette question, ou simplement quelque chose que vous devez savoir dès maintenant. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Regardez et choisissez l'une de ces possibilités. Il y aurait déjà deux cartes, c'est l'information et le domaine pour lequel auquel l'information s'attache. Donc on ne va pas tirer d'autres cartes, on va regarder celle-ci. C'est un tirage court, donc je vous propose de prendre vraiment facilement l'une de ces cartes, ne pas trop réfléchir. De toute façon, ce que vous entendez, c'est toujours pour vous. Il y a toujours un message. C'est parti. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez soutenir la chaîne et voir d'autres contenus, ainsi que le lien pour faire un don si vous voulez soutenir mon activité, si vous aimez bien les tirages. On commence par la première possibilité. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Ce que vous devez savoir, c'est la carte du 2 de coupe. Et le domaine, c'est la tour. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va prendre place de quelque chose qui se termine. Le domaine est un domaine dans lequel, en ce moment, les choses ne vont pas bien. Peut-être quelque chose s'est arrêté, peut-être quelque chose est difficile, peut-être que vous ne supportez plus la charge mentale dans un domaine. C'est un domaine dans lequel vous pouvez vouloir tout arrêter ou dans lequel subitement quelque chose s'est arrêté. Ça peut aussi être le domaine sentimental dans lequel il y a des vraies vagues, des hauts et des bas. C'est compliqué, on n'arrive pas à ressentir la confiance et aussi on n'arrive pas à s'abandonner au moment parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire confiance peut-être à une personne ou à une situation. Voilà le domaine. Vous devez savoir que quelque chose va remplacer ce domaine-là. Si c'est un travail qui est difficile, ne vous inquiétez pas, vous allez en trouver un autre. Si c'est une relation qui est en train de se terminer, restez ouvert à la nouvelle rencontre parce qu'elle arrive en ce moment. Et plus on se concentre sur le passé, plus on essaye de retenir quelque chose, moins on est ouvert justement à ce futur. En général, le message veut dire ne vous attachez pas aux choses qui se terminent, aux choses dans lesquelles vous vous sentez déprimé et aux choses dans lesquelles tout ne se passe vraiment pas comme vous voulez. Ne vous attachez pas, au contraire. Ouvrez-vous à quelque chose d'autre. Parce que c'est déjà en train d'arriver vers vous. C'est en chemin. C'est pratiquement sur le pas de votre porte. Mais ce quelque chose, privilégiez vraiment la nouveauté. N'allez pas vers le passé. Ne reprenez pas, par exemple, des activités dans lesquelles vous avez déjà été et dans lesquelles vous ne vous êtes déjà pas senti très bien. Des personnes avec qui vous avez essayé et déjà ça n'a pas marché. On parle ici de nouveauté. Vous devez savoir qu'une nouvelle rencontre arrive, une nouvelle activité, une nouvelle compréhension par rapport à ces choses qui se terminent et par rapport à ces choses dans lesquelles vous vous êtes senti tellement plein ou pleine d'insécurité. Peut-être que justement c'est un cadeau pour vous offrir quelque chose de nouveau et qui va être, dans tous les cas, émotionnellement très agréable et chaleureux. Voilà le message pour vous. Merci d'avoir été là, merci à vous. On passe à la deuxième possibilité. Qu'est-ce que vous devez savoir dès maintenant? C'est le 3 d'épée et le domaine c'est le diable. Quel est ce domaine par rapport auquel on va parler, par rapport auquel il y a un message? C'est le domaine de quelque chose que vous aimez peut-être bien faire, mais en même temps qui est comme une dépendance, qui est peut-être compliqué, qui est peut-être destructeur. C'est un domaine dans lequel on reste malgré le fait qu'on se détruise soi-même. Le diable nous donne un petit bienfait et en retour, il nous demande toute notre âme, toute notre vie,
d'énormes sacrifices et peut-être d'énormes souffrances aussi. C'est donc un domaine dans lequel vous avez énormément de passion. Peut-être que c'est un domaine d'ailleurs de la passion, ça peut être une relation passionnelle, sexuellement bestiale d'ailleurs. Et en général que vous sentez déjà pas forcément très saine, pas forcément très facile. Le message, c'est que vous devez faire très attention. Il y a une blessure qui peut survenir dans ce domaine-là. Vous pouvez être blessé par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose auquel vous vous attachez peut-être à tort. Mais vous le sentez déjà ainsi, vous n'êtes pas trop sûr de ce quelque chose. Vous ne savez pas si c'est vraiment bien pour vous. Parce que c'est accompagné d'un arsenal de souffrances qui ne peut pas passer inaperçu. Vous devez faire attention à votre cœur. Vous pouvez être blessé. Vous devez faire attention peut-être même à votre corps. Vous pouvez être blessé même peut-être physiquement si vous faites quelque chose avec énormément d'énergie en ce moment. Peut-être plus d'énergie que d'habitude. Par exemple, je sais pas, du sport énormément, un jeûne énorme. Ou simplement une activité à laquelle vous vous adonnez, mais certainement beaucoup trop. Bien plus que d'habitude. Bien attention, dans ce domaine, vous pouvez aussi être blessé. La blessure peut être également physique. Pour vous protéger, simplement, il faudrait s'éloigner de ce quelque chose. Si vous avez une dépendance à des substances, ce serait le moment de se faire soigner vraiment. Parce que ça peut très mal tourner pour vous. Ça, c'est entre parenthèses, parce que je sais très bien que le diable ne correspond pas forcément à ce genre de dépendance-là. Ça peut être totalement émotionnel, ça peut être le fait d'avoir peur de partir des situations dans lesquelles on est si habitué, dans lesquelles on est si bien installé, mais qui ne sont plus heureuses. Donc, pour vous protéger, prenez le courage à deux mains, coupez le cordon. Vous avez vraiment besoin de faire attention à vous et de vous protéger. Et pour se protéger, écoutez la petite voix qui dit que ce que vous faites n'est peut-être pas très bien pour vous. Voilà le message, très très important. Vous voyez ce quelque chose, cette humeur en fait, elle est peut-être souvent présente. Peut-être souvent des dépendances à des personnes, peut-être souvent des dépendances à certaines situations, peut-être du mal à sortir simplement de certaines situations. Et peut-être que vous restez dans ces situations par peur ou manque de courage. Alors que ce courage-là, vous l'avez. Si vous avez la force de rester dans ces situations de souffrance, je vous le garantis, vous avez aussi la force d'en sortir. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci à vous d'avoir été là. On passe à la suite. Troisième possibilité. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir? L'information, c'est le cavalier de denier. Et le domaine, c'est celui du chariot. Le domaine du chariot, qu'est-ce que c'est? C'est les déplacements, les voyages, en général les évolutions que vous avez et les projets que vous faites. Quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez peut-être quitter, un lieu que vous voulez quitter, changer tout. Alors dans ce domaine des changements, peut-être des réflexions que vous avez par rapport à des changements futurs, les évolutions, attention de garder une grande sécurité. Vous avez besoin de stabilité. Ça ne veut pas dire que les changements c'est pas bien, mais ça veut dire que vous devez laisser quelque chose qui va être stable, sur lequel vous pourrez vous reposer. Peut-être que vous pourrez utiliser en cas de problème financier. Vous avez besoin de vous assurer, quoi. Ça peut être une sécurité financière, ça peut être une sécurité émotionnelle, mais attention, dans les transformations que vous allez effectuer, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce qui fait de vous la personne que vous aimez bien. N'oubliez pas quelle est votre stabilité émotionnelle et qu'est-ce qui fait de vous cet être qui prend certaines décisions. Regardez au fond votre socle. Ce socle-là, il faut le garder. En ce moment, peut-être, c'est aussi un bon moment en général. Donc là, on parle du domaine profond, on va vers un domaine un peu plus pratique. En ce moment, ce serait bien de penser aux questions pratiques, aux questions d'argent peut-être, économiser certaines choses, peut-être ne pas vendre par exemple, ne pas tout dépenser en ce moment, surtout dans les déplacements, dans les
dans les grands changements. Si vous voulez par exemple créer une nouvelle affaire, attention à ne pas mettre tout votre argent dedans. Si vous souhaitez changer de travail, attention de le faire petit à petit et garder une bonne stabilité entre-temps. Ne pas le faire trop vite, ne pas sauter d'un travail à l'autre et ne pas se mettre en général en situation de danger, c'est le plus important. Si vous avez un voyage devant vous, dans lequel justement vous allez vous déplacer, organisez bien les choses. Contrôlez, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais organisez le plus possible pour avoir une vision globale des choses. Et faites attention à vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un danger, ça veut dire que cette base, vous devez en être conscient, vous devez la créer, vous devez la protéger aussi. Voilà le message pour vous. Merci à vous d'avoir été là, on continue avec la 4e possibilité. Le message actuel pour vous. Le 2 d'épée et le domaine, c'est le 9 de coupe. Le domaine du 9 de coupe, c'est quelque chose qui est très agréable. C'est un domaine de satisfaction. Ça peut être des hobbies, ça peut être une relation pour vous satisfaisante. Quelque chose où vous avez du plaisir, où vous avez de la joie. Un domaine dans lequel vous vous sentez vraiment, vraiment intéressé. Le message, le 2 d'épée, c'est qu'il va falloir faire un choix. Mais le choix, si vous le faites de façon rationnelle, vous allez avoir du mal à vous décider. Vous allez plutôt être dans un dilemme difficile à dépasser si vous choisissez de façon raisonnable. En réalité, ce serait bien de décider justement en fonction de vos envies. Cette satisfaction, cette fougue de quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Si vous êtes dans un dilemme en ce moment que vous n'arrivez pas à résoudre, pensez à qu'est-ce qui vous fait plaisir. Regardez quelles sont les situations frustrantes et satisfaisantes. Faites bien la différence. Et en fonction de ça, décidez. Pas en fonction de la logique, pas en fonction du bon sens, pas en fonction des conseils des autres, de ce qu'on vous a appris. Tout ça est en train de vous perdre. Et vous pouvez vous sentir pris au piège, un peu face au mur sans pouvoir vraiment avancer. Mais ces choix, vous avez besoin de le faire. Par exemple, si vous êtes dans 2 relations satisfaisantes, il va falloir en choisir une, décider laquelle vous gardez. Si vous êtes dans 2 activités qui sont très très bien toutes les 2, il faudrait regarder laquelle vous plaît le plus, peut-être pour mettre un petit peu plus d'énergie dans cette activité-là. En général, si vous restez entre 2, vous allez toujours être entre 2. Vous n'allez jamais vraiment vous tourner dans un sens ou dans un autre. Et je pense que vous en avez besoin là maintenant. Peut-être pas pour toujours, peut-être pas sur le long terme même, mais faire des choix absolument nécessaires. Surtout si en ce moment vous vous sentez un petit peu perdu, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez alourdi par certaines situations. Le fait de faire des choix, ça vous permet d'amener dans votre vie seulement les situations les plus plaisantes. Si vous ne faites pas ces choix-là, alors vous avez tout. Et tout, ça peut être beaucoup. Donc, le conseil ici, ce serait de vous décider, mais de vous décider avec le cœur plutôt. Et si vous avez un dilemme, peut-être qu'il y aurait une 3e possibilité, encore une 3e voie qui serait possible. Mais choisissez vraiment avec le cœur et avec ce qui vous plaît, plutôt qu'avec ce qui vous semble juste. Voilà pour ce dernier tirage. Et une autre chose, avant que vous partiez, ne partez pas encore. Vraiment dans le domaine de satisfaction, il faut aussi choisir. S'il y a deux possibilités de choses agréables, ne faites pas tout. En ce moment, il vaut mieux ne pas tout faire. Voilà ce qu'il en est. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a parlé. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.